Hello, moi c'est Charlotte, je suis diététicienne et formatrice pour le BTS diététique depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne de nombreux élèves et jeunes diplômés dans leur formation et jusqu'à leur installation en libéral afin qu'ils réussissent leur projet. Mon but avec Diététique Bienveillant est de transmettre mes connaissances et mes compétences au service de ton projet. Dans ce podcast, je te parlerai notamment des clés de la réussite pour le BTS ainsi que pour ton installation en libéral. J'accueillerai également de nombreux intervenants afin qu'ils partagent avec toi tout ce qui pourra t'aider dans ton parcours. Alors, et si toi aussi tu te lançais dans cette belle aventure ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle Pascal, qui est professeure de biochimie, physiologie, physiopathologie et également microbiologie. C'est une enseignante qui est connue, reconnue et qui exerce depuis de nombreuses années en tant que prof pour le BTS diététique en école, mais aussi auprès du CNED. Dans cette capsule, elle vous parlera de ces matières tant redoutées qui sont la biochimie et la physiologie. Elle répondra à toutes vos questions et elle vous donnera les clés de la réussite pour apprendre à les dompter et pourquoi pas à les aimer. Je laisse donc la place à la capsule et vous souhaite une bonne écoute. Écoute, merci Charlotte pour cette masterclass. Donc j'espère que vous allez avoir plein de questions surtout, parce que j'attends beaucoup de vous. Moi, ça fait déjà 2 heures et demie que je parle, parce que justement j'étais en stage passerelle, donc je vais surtout vous laisser parler à vous. Je vais vous parler de cette matière qui est au demeurant compliquée. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est facile. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une matière qui est souvent mal aimée, alors que personnellement, c'est une matière que je trouve, passionnante et qu'en plus j'affectionne beaucoup puisque j'ai à cœur de la partager avec vous. Alors souvent, c'est une matière qui est, qu'on trouve très difficile parce que soit on n'a pas les bases, soit on n'a pas les clés, soit on n'a pas les 2. Mais souvent on a beaucoup de bonne volonté et d'envie d'y arriver et c'est ce qui est ralent en tant qu'enseignante quand je vois des élèves qui jettent l'éponge parce qu'ils n'ont pas eu juste les petits trucs qui font que voilà, ça peut se passer très, très bien. Souvent, ce qui manque, c'est du sens dans cette matière. Pour vous faire aimer cette matière, c'est un gros challenge parce qu'il y en a qui n'aimeront jamais ça, je crois, mais voilà. En fait, l'idée, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on vous martyrise avec ça. Parce qu'il y en a qui le voient vraiment comme une grosse souffrance, à se dire, mais en fait, pourquoi on nous fait faire ça? C'est dur, c'est fastidieux, ça prend du temps, on a autre chose à faire. Bref. Et en fait, cette matière-là, c'est la base de quasi toutes les matières scientifiques que vous avez au BTS. C'est-à-dire que la biochimie, clairement, si on regarde un peu en transversalité, ça peut se retrouver en ATA, parce que des îles flottantes, le blanc en neige, c'est de la biochimie. Et ouais, je sais, ça fait bizarre, mais voilà. La croûte sur le rôti, c'est de la biochimie aussi, donc voilà. Vous allez pouvoir la retrouver aussi alors dans des matières où ça vous paraît plus logique, genre la physiologie, parce qu'il y a beaucoup de systèmes de notre organisme qui sont régis par des réactions biochimiques. La physiopatho, puisqu'il y a des maladies qui sont clairement un dérèglement de ce qui se passe en biochimie, je pense notamment au diabète, aux dyslipidémies, etc. Et en fait, si on vous donne les clés de la bioche, tout ça, ça peut s'éclairer et être hyper intéressant. Alors ça ne sera pas facile pour autant, il n'empêche que quand on sait ce qu'on apprend et qu'on comprend, ça devient quand même moins compliqué. C'est tout à fait ça, c'est que certes, moi, j'aime pas la biochimie, mais j'aime pas la biochimie structurale. Pour moi, apprendre des molécules pour apprendre des molécules, voilà. Mais dès qu'on commence à aller dans le métabolisme, qu'on comprend à quoi ça sert pour tout, c'est vachement plus intéressant. Surtout que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir se spécialiser dans la nutrition du sportif, des choses comme ça. Dès qu'on comprend, on est beaucoup plus à même de pouvoir conseiller au mieux et d'avoir des meilleurs résultats pour nos patients, en fait. Il faut se dire que nous, en tant que diététiciens, on n'est pas là juste pour faire des rations, des répartitions. Notre corps n'est pas mathématique. Il est biologique et biochimique. Donc, en fait, il faut comprendre ça, en effet, comme tu expliques bien. Ouais. Après, alors pour le coup, moi, je ne suis pas du tout diététicienne, je ne suis pas, j'ai pas présenté spécialement ce que je faisais, mais je suis vraiment passionnée par ma matière, parce qu'en fait, j'ai fait mon bac et après, je suis restée 5 ans sur ce gros bloc scientifique, donc c'est vraiment ce qui me passionne. Je suis enseignante à côté de ça, c'était pas un hasard non plus. À la base, j'étais pas partie pour enseigner ça, parce que je devais être prof de SVT. Et en fait, c'est justement le côté ardu de cette matière qui m'a donné envie de devenir prof, parce que c'était un gros challenge, en fait, de donner envie aux étudiants. Alors que clairement, quand ils arrivent en école en première année et que je leur explique un peu ce qui va se passer, je vous dis pas qu'ils sautent au plafond non plus. Alors d'ailleurs, ce que je vous conseille, si vous êtes, vous allez aborder votre première année, par exemple, il y a des documents qui vous sont super utiles et qui sont déjà à votre disposition, comme le référentiel, par exemple. Je vous conseille vraiment de vous l'imprimer, de vous le garder et pour toutes les matières, ça vous sera utile et de vous en servir quand vous allez réviser pour cocher ce qui est fait, pas fait, etc. Pour vérifier votre avancée aussi. Parfois, ça va vous mettre un petit coup de speed parce que vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose de coché.
mais parfois ça va vous faire du bien en voyant qu'il y a quand même beaucoup de boulot qui a été fait déjà. Et je trouve que c'est vraiment un support vraiment sur lequel vous reposez qui est vraiment important. Au début de la première année, je vous cache pas qu'il y a beaucoup de termes qui vont vous paraître très nébuleux. Et puis petit à petit, c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça va s'éclairer. Et puis petit à petit, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Que vous dire sur cette matière particulière? Que justement, en fait, c'est important, je pense, en fait, d'investir en termes de temps et d'acharnement un peu, mais d'investir sur cette matière-là parce que ça va vraiment vous aider, vous simplifier la vie sur tout ce qui va arriver. Alors, chacun ayant son école et chacun ayant sa propre progression, difficile de vous dire à quel moment vous allez voir quoi. Il y a des écoles qui consacrent la biochimie à la première année, d'autres qui la mélangent un petit peu entre la première et la deuxième année. Alors, là où moi je trouve que c'est pas mal de vous la faire en première année, c'est que je pense que pour arriver à tout bien gérer et à tout comprendre, 2 ans c'est pas forcément trop, ce sera pas 2 ans pleins en plus, mais ça peut être pas mal. Et pour ceux qui sont dans ce cas, pensez bien à bien apprendre, comprendre votre biochimie au départ, mais en deuxième année, le gros piège c'est de la laisser de côté en disant c'est bon, c'est fait. Vous pouvez être sûr que vous avez tout oublié aussi sec. Donc faites bien attention à ne pas oublier ce que vous avez déjà appris parce que c'est du travail et que c'est embêtant de refaire les mêmes choses. Pour revenir dessus, souvent en lien avec la physiologie, il faut revenir aussi, quand vous allez faire la physiologie en deuxième année, revenir sur de la biochimie. Ça permet en plus de comprendre mieux la physiologie, la physiopathologie quand on revient dessus et du coup d'éclaircir aussi certains points de biochimie peut-être qui étaient un peu flous. Donc c'est vraiment intéressant. J'ai une question pour toi Isabelle. La question que beaucoup se demandent quand ils vont commencer le BTS, c'est je viens d'un autre secteur complètement différent et je n'ai jamais fait de biochimie. Est-ce que je peux faire le BTS diététique et comment est-ce que je dois faire une mise à niveau? Comment ça se passe? Alors, généralement, tu as raison, il y a énormément d'élèves qui se posent cette question-là, qui sont en panique dès le départ. J'en ai même qui me rajoutent des questions d'âge. Alors moi, ayant 40 ans maintenant, j'ai envie de vous dire que tout est possible et qu'il ne faut pas se formaliser sur un âge ou quoi. Si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a fait que c'était le moment et donc il faut y aller. Et puis, il ne faut pas trop se poser de questions non plus. Alors, si vous n'avez jamais fait de sciences ou si ça remonte à très longtemps, il peut effectivement être intéressant de faire une mise à niveau, c'est-à-dire de vous remettre dans les bases scientifiques, d'avoir ce socle-là pour pouvoir démarrer en septembre de façon un peu plus tranquille. Parce qu'il y a ce qu'on ne sait pas et il y a aussi la peur qu'on peut avoir et qu'on peut ressentir et qui est tout à fait justifiée. Donc des fois, ça fait voir les bases et puis ça rassure. Et ça, mine de rien, c'est quand même super important aussi. Au niveau de la mise à niveau, alors pareil, j'en propose une qui a 45 euros. La question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi 45 euros alors qu'ils trouvent dans d'autres organismes des choses qui sont à 500 euros, voire plus. En fait, tout simplement parce que je voulais vraiment que chaque élève puisse s'offrir la mise à niveau et que le prix ne soit pas un frein. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'élèves qui abandonnent parce qu'ils n'ont juste pas eu ce truc-là et je trouve que c'est super dommage. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de le rendre accessible à peu près tous les porte-monnaies, on va dire, et de pas faire un truc qui va prendre 6 mois non plus parce que c'était pas le but. Ma mise à niveau, je pense que vous pouvez la faire en un mois à peu près. Après, c'est plus ou moins, ça dépend du temps que vous avez et l'énergie que vous voulez y consacrer aussi, hein, c'est quand même assez modulable. Et au niveau de ce que vous allez y apprendre, clairement, c'est ce qu'on fait au lycée. Donc, les bases, c'est quoi un atome, c'est quoi une molécule, combien de molécules se comportent dans son environnement, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme interaction, qu'est-ce qu'il y a comme réaction chimique, enfin tout ce genre de trucs qui va vous servir pour la suite. Et tu conseilles de la faire quand, cette mise à niveau? Avant de commencer le BTS ou tout de suite? Alors, il y a pas mal d'élèves qui m'ont contacté sur les coups de mai, avril-mai, des fois même plus tôt, parce qu'il y en a qui s'organisent super bien par rapport à... Alors, moi, je suis épatée par cette capacité de s'organiser de certains élèves, mais qui du coup se disent, bon, mais pour septembre, je dois être prêt, donc voilà, en gros, avril-mai, je me lance. Après, je vous cache pas que j'ai des élèves qui m'ont contacté la semaine dernière pour la faire pour septembre, et je leur dis, il est jamais trop tard, parce que d'une, la mise à niveau, je ne coupe pas l'accès. Ça veut dire que si vous l'achetez maintenant, vous l'avez pendant les 2 ans ou 3 ans de votre BTS, et de deux, il vaut peut-être mieux le faire maintenant en version raccourcie mais intense, plutôt que de pas la faire du tout. Je reste un peu sur cette idée-là quand même. Et cette mise à niveau, on la trouve sur ton site? Ouais, elle est sur le site. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai le programme, je sais ce que je vais faire, et puis moi, ça me permet d'être plus serein sur ce que je vais faire. Parce que c'est normal que ça stresse, on se pose quand même pas mal de questions. Et d'ailleurs, le référentiel, je reviens dessus, mais c'est vraiment un outil intéressant. Il va vous permettre aussi de voir à quelle sauce vous allez être mangé. Et ça peut être intéressant, avant de commencer sa première année, d'aller regarder dans ce référentiel et de voir si les notions qui sont notées sont un peu connues ou si c'est totalement du chinois et qu'on sait pas du tout ce que c'est en fait. Voilà, donc clairement, je pense que ça peut être pas mal d'aller voir avant. Et généralement, les retours qu'on a, c'est les mêmes. C'est des gens qui sont vraiment très contents de ta mise à niveau. D'une, parce qu'elle est vraiment accessible et que, bon, déjà au niveau prix, elle est accessible, vraiment, et ça, c'est vraiment un plus par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Et même au niveau de la compréhension. Et c'est un vrai plus pour commencer après, donc c'est vraiment bien. Après, l'idée de vulgariser aussi, c'est vraiment pour vous dire, et pour un peu dédramatiser aussi le truc en vous disant,
voyez, au final, je vous dis pas que c'est facile, ça reste ardu, mais en travaillant et en vous concentrant dessus, vous allez y arriver pour la mise à niveau comme pour tout le reste. Parce que clairement, les élèves qu'on voit réussir, Charlotte et moi, c'est des élèves qui sont motivés et qui travaillent à fond. Et peu importe ce qu'ils ont fait avant. Parce que moi, là-bas, cette mise à niveau, je l'avais fait à l'école. C'était dans les premières années où j'étais prof. Et j'avais une élève qui venait d'un bac ES. Et elle était totalement perdue. Elle flottait, elle faisait dos crawlé en bioche, c'était la cata. Et en fait, moi, je la voyais ne rien comprendre. C'était la catastrophe aussi parce que j'étais très déstabilisée de l'avoir perdue. Et en fait, on a fait cette mise à niveau ensemble. C'est-à-dire, je l'ai conçue pour elle. Et quand on a eu fini, je me suis dit, en fait, il faut que je partage parce que clairement, ça l'a vachement aidée. Elle a eu son BTS en 2 ans. Elle a eu des super notes aussi. Et en fait, il lui fallait juste ce petit truc pour l'aider, l'accompagner. Et je sais que on n'a pas toujours le temps ou l'opportunité de faire ça, en fait. Après, c'est très bien de compléter. Je le fais aussi avec des vidéos YouTube. C'est très, très bien. Pour la mise à niveau, je ne dirais pas forcément ça, mais pour les cours, faites attention aussi de ne pas trop vous disperser parce qu'il y a quand même énormément de matière à connaître. Et c'est bien, comme pour se faire sa propre opinion d'ailleurs, d'aller chercher sur plusieurs sources, parce que c'est comme ça qu'on devient un être qui réfléchit et qui prend du recul. Mais prendre trop de sources aussi, ça risque de vous faire perdre du temps, donc essayez de prioriser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je répète aux élèves tout le temps. Ne vous dispersez pas trop. Parce que sinon, vous allez être complètement perdu et noyé. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire, en fait, j'avance pas. Parce qu'en fait, si vous commencez à voir un sujet quelque part, qu'après, vous allez chercher une info sur Internet qui va vous amener une autre et une autre, vous allez avoir 10 000 infos et après, vous allez dire, attends, c'était quoi mon info de départ? Et du coup, je suis perdue et maintenant, je fais quoi? Et vous avancerez pas et vous serez encore plus perdu et vous n'aurez pas compris finalement ce que vous allez chercher au départ. Donc, vraiment, ne vous dispersez pas trop. Ça peut être très utile pour comprendre des choses, mais il faut rester vraiment fixe. PubMed, etc., pas tout de suite. Déjà, vos cours suffisent. Normalement, pour n'importe quelle école qu'il soit, qu'on dise qu'elle est bien, pas bien au niveau pédagogique, tous les cours de toutes les écoles suffisent. Donc là-dessus, voilà, c'est pas obligé d'aller chercher plein d'infos ailleurs. Il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup Oui, trop. des Donc, fois on nous dit trop, donc effectivement, c'est déjà pas mal, oui. c'est ça. Et d'ailleurs, pour les réseaux sociaux, j'aurais un peu le même discours, c'est-à-dire que ça peut être super d'aller chercher des binômes, des collègues de travail, des informations à certains endroits. Ce qui peut être un peu délicat dans les réseaux sociaux, c'est parfois quand on se compare, parce qu'on ne sait pas comment les autres travaillent, quelle énergie ils ont et le temps qu'ils y passent, etc. Et des fois, ça nous met un peu en porte-à-faux, on se stresse un petit peu parce qu'on a l'impression qu'on fait moins bien que les autres, et c'est souvent qu'une impression. Donc attention à ça aussi, que ça reste quelque chose qui vous est utile. Et si jamais vous sentez que c'est pas utile, il faut faire autre chose en fait. Voilà. Tout à fait. Ouais. Il y a Séverine qui te pose une question. Elle passe en 2e année. Elle est un peu perdue sur la biochimie. Et est-ce que le stage sera représenté prochainement? Non, en fait, je suis en train de le faire là maintenant. J'ai fait 2 heures et demie cet après-midi et demain, j'en fais 2 heures et demie. Mais c'est un stage qui existe en version enregistrée. Et il y a pas mal d'élèves qui aiment bien, de la même façon que les cours sont enregistrés aussi. Parce qu'en fait, ils n'ont souvent soit ils sont pas disponibles les mercredis et vendredis quand je fais des cours, soit les heures ne leur vont pas parce qu'on a des élèves qui viennent de très très loin quand même et qui ont des gros changements de fuseau horaire aussi. Et finalement, la version enregistrée, ça peut être pas mal aussi, en sachant que je suis toujours à votre dispo. Donc pour ceux et celles qui m'ont déjà envoyé des messages, généralement, ça répond vite et toujours avec plaisir. Donc je vous le dis, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, je suis pas, je réponds avec plaisir. Donc je prends toujours le temps de répondre, donc n'hésitez pas. Marielle aussi qui dit il y a des écoles qui demandent des remises à niveau, si pas le bac STL ou ST2S, et d'autres non. Comment se place face à cette formation finalement? Et les écoles qui demandent ou pas, déjà, à l'école où je travaille, parce que du coup on ne le faisait pas avant, mais ça fait 2 ans qu'on conseille largement aux élèves de le faire, ceux qui n'ont pas de cursus scientifique, j'entends. Parce qu'en fait, on se rend compte que ça a un vrai impact sur la réussite de la première et de la 2e année, déjà, et sur les résultats. Donc on s'est vraiment mis à parler de mise à niveau et de choses comme ça aux élèves pour qu'ils puissent chercher et trouver ce qui peut leur convenir. Donc le fait que ce soit pas obligatoire, libre à vous de le faire, mais comme on le disait tout à l'heure, d'un point de vue de la confiance en soi et aussi du niveau de la classe, ça peut être quand même, j'allais dire un risque à prendre. C'est pas un risque très, très fort pour le coup. Donc c'est pour ça, je me dis qu'en bénéfice-risque, c'est quand même pas mal de le faire, je trouve. Je pourrais vous dire que ce que je vous dis est faux, hein, mais j'ai eu aucun retour négatif en fait sur la mise à niveau. Tout ce qu'on trouve sur mon site, etc., c'est que des vrais avis que j'ai pas filtrés du tout. Et je suis très contente de ça. Pour le coup, on vient toujours me dire que c'est chouette, tout ça, ça ok, mais surtout que ça a eu un réel bénéfice en fait par rapport à l'apprentissage. Et que des fois, c'est venu un peu plus tard, mais c'est venu. Après, j'ai même des élèves, comme disait Charlotte, qui après le BTS se spécialisent. Là, j'en ai une il y a 2 ans, qui maintenant est prof d'ailleurs, qui a fait une formation de sportif. Et elle me disait, premier mois, elle me disait, moi en biochimie, je me balade, tranquille. Donc franchement, quand on vous dit ça, vous dites c'est bien, voilà, ça lui fera autre chose à travailler, parce que c'était quand même assez lourd, cette formation, elle est quand même assez costaud. Mais déjà en biochimie, elle était tranquille. Donc. Pour être spécialisé aussi en nutrition du sportif, on revoit toute la biochimie. Donc en effet, si on n'était pas à l'aise avec, bon,
on remet on se remet dedans. Mais quand on est déjà à l'aise et qu'on a compris déjà les bases, c'est sûr que ça aide, hein, sur ce genre de spécialisation. Et puis pareil, ça serait dommage peut-être de se fermer une porte sur une formation qui nous intéresserait en disant qu'on n'en est pas capable ou qu'on n'a pas les moyens, parce qu'au final, il n'y a pas de raison en fait. Est-ce que tu penses que la biochimie est du coup atteignable, niveau, en tout cas du BTS, est atteignable par tous? Je suis vraiment convaincue que par le travail et la ténacité, on peut y arriver. Alors, je suis pas en train de vous dire que ça va être facile, vous l'entendez bien dans ce que je vous dis, mais les élèves que je suis en cours, en fait, je les vois 2 fois par semaine quand ils font la physio et la bioche, et en fait, je vois leur progrès et je vois qu'en travaillant, ils y arrivent. Et le résultat, c'est qu'ils arrivent tous à leur fin. Évidemment, s'ils travaillent pas assez, soit ils se font taper sur les doigts par la prof, je suis pas bien méchante, mais je leur dis juste que il faut qu'ils travaillent, qu'ils donnent un peu plus parce que sinon ça passera pas. Généralement, ils l'entendent très bien. Et c'est des élèves qui, s'ils ont fait appel à moi, avaient des difficultés à la base et n'étaient pas du tout scientifiques pour la plupart. Donc pour moi, tout le monde peut y arriver, vraiment. En plus, on a des très bons retours. Moi, j'ai vu les messages d'élèves à toi, d'anciennes élèves en tout cas, qui ont eu leur BTS et qui ont eu des super notes en biochimie. Ouais, on arrive à monter à 20. Moi, je suis juste épatée parce que je me dis waouh, mais je suis épatée mais pas surprise parce que vu le travail qu'ils fournissent, ça m'étonne pas plus que ça en fait. Très bonne question de Marielle également. Combien d'heures de travail au quotidien tu conseillerais pour bien maîtriser cette matière? En Alors, prépa, en première et en deuxième année. en prépa, je vais avoir du mal à dire parce que comme je ne fais pas de prépa sur un an, clairement, j'ai du mal à imaginer ce qu'on peut voir étalé sur un an. Donc, j'ai pas trop idée. Si l'idée, c'est de vous faire atteindre, c'était quoi? C'est le DAEU, je crois. Il y a un diplôme, c'est qui Ouais. est équivalent, je crois que c'est ça. Bon, enfin, c'est peut-être un truc qui est vieux maintenant. Mais donc, pour la prépa, je peux pas trop vous dire. En première et en deuxième année, ce que je peux vous dire, je peux me fixer sur les horaires des écoles déjà. À l'école, les élèves font 6 heures en première année et 7 heures en deuxième année par semaine. Et ça, c'est du présentiel. Ça veut dire qu'à la maison, ils sont censés, alors je dis bien censés parce que c'est pas toujours le cas, mais ils sont censés travailler le soir et le week-end là-dessus, ce qui veut dire que le volume horaire, il est un peu plus important que ça. Si vous êtes en école, je pense que c'est à peu près ce qu'on va vous proposer. Après, je pense que les élèves que je suis passent un peu moins de temps dessus parce que comme il y a des vidéos, etc., ça va plus vite. Donc, je pense que c'est l'avantage d'avoir déjà le cours écrit, d'avoir la vidéo, de pouvoir interagir de suite. C'est vrai que quand vous êtes à l'école, en fait, il faut prendre le cours et rester concentré pendant la prise de notes. Du coup, ça, c'est un énorme conseil que je peux vous donner pour ceux qui sont en école, que je donne déjà à mes filles qui sont au collège. Quand vous êtes à l'école, en fait, soyez sur ce que vous faites. Parce que clairement, quand vous écrivez un cours, juste que vous recopiez ce qu'on vous dit, vous n'avez absolument rien ingurgité. Si vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous avez déjà la moitié du travail qui est fait et c'est énorme quand on pense au volume horaire que ça peut représenter. Donc vraiment, d'essayer d'être bien concentré, d'être bien organisé aussi sur cette prise de notes et d'être efficace déjà là-dessus. Bon, je reviens juste, pardon, sur le temps en fait à y consacrer par semaine. Ce que je vous donne, c'est une moyenne, mais je pense que ça dépend énormément entre chaque élève aussi. Parce qu'on a des élèves qui savent travailler et d'autres qui apprennent à travailler en même temps qu'ils apprennent leur BTS. Et ça, c'est aussi un challenge. Soit parce qu'avant, on n'a pas eu de méthodologie précise, soit parce que ça fait longtemps qu'on est sorti des études et qu'on y revient, parce qu'il faut se remettre dedans aussi. Mais voilà, ça peut être des cas de figure où il faut réapprendre à apprendre, entre guillemets, se remettre dans le bain et après, une fois qu'on a la méthodo, forcément, ça va plus vite. Moi, j'ai vraiment aucun a priori par rapport à vos âges. J'ai une élève, ça devait être il y a 4-5 ans, je pense, qui a fait son BTS et elle avait 60 ans. En fait, il n'y a pas d'âge limite. Ne vous fixez pas des barrières, en fait. Laissez-vous aboutir sur votre projet et ne vous freinez pas toute seule. Voilà, parce que pour moi, 41 ans, ben, en fait, je vais pas vous mentir, hein, j'ai beaucoup d'élèves qui ont cet âge-là. Je pense qu'à 40 ans, il se passe un truc. Il doit y avoir une remise en question ou quelque chose qui fait que on se demande où est sa place, on la cherche et j'ai beaucoup d'élèves qui sont autour de cet âge-là. C'est sûr, même moi j'en ai beaucoup, même aussi avant, vers 35 ans déjà. Vers 35 ans, moi je l'ai fait, j'avais 34 ans. Et je pense qu'il y a vraiment, tu vois, un morceau de vie là où on se pose des questions, on a envie C'est ça. d'être bien, de faire ce qui nous plaît et que voilà, en fait, c'est chouette quoi. Et ouais, il faut pas avoir peur, faut foncer, il n'y a pas d'âge de toute façon. Bah, c'est Vous clair. pouvez très bien apprendre. En fait, c'est la passion qui va faire que vous savez qu'il va falloir travailler. Tout le monde vous le dit qu'il va falloir travailler. Mais si vous êtes passionné, que vous avez vraiment envie de faire ce métier, vous y arriverez, quoi qu'il arrive. Exactement. Par rapport à la question de Séverine qui me demande si on apprend tous les cycles par cœur, on peut s'en sortir. Je suis totalement contre le par cœur, je le dis de suite. Parce qu'effectivement, la biochimie, c'est une matière qu'on assimile beaucoup à ça. Et il se trouve que pour moi, c'est loin d'être ça. Parce que si on apprend et qu'on comprend les choses, en fait, en comprenant, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Ça, c'est vraiment un message que s'il y a un truc que j'aimerais que vous gardiez d'aujourd'hui, c'est ça, en fait. C'est que c'est pas vous bourrer le cerveau avec des nouvelles informations, c'est de bien les comprendre. Et après, vous allez avoir des choses qui vont revenir par systématisme, en fait. Et c'est tellement mieux d'apprendre comme ça. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes au BTS et que la notion, elle est partie, vous l'avez oubliée. Si vous l'avez appris par cœur, elle est partie à jamais. Vous n'allez pas la retrouver. Si vous l'avez comprise et que vous pouvez la retrouver par logique, bah, vous allez retrouver votre info. Et du coup, vous aurez les points. Et clairement, nous, on est là-dessus quand même. Hein. C'est d'avoir les points au BTS.
BTS. Donc le par cœur, je suis pas trop pour. Et en plus de ça, on a remarqué que sur les dernières années de BTS, on a beaucoup vu cette évolution-là. On est quand même beaucoup plus sur de la logique et de la réflexion que sur de l'apprentissage par cœur. Donc pour moi, cette question-là, il y a 10 ans, j'aurais peut-être dit oui, mais maintenant, clairement, je suis pas, voilà, pas du Tout à tout fait convaincue. d'accord. Là, quand on voit même les sujets de BTS, ils évoluent beaucoup, beaucoup sur la réflexion, comme tu disais. Toutes les matières en plus, hein. Ouais, ah oui, beaucoup, beaucoup. Dans la mise à niveau, moi, il y a un petit module que je propose qui est de l'étude de documents. Parce qu'en fait, cette étude de doc, vous la faites en éco-gestion, vous pouvez la faire en nutrition alimentation quand vous avez des documents à compiler, etc. Et en fait, on est vraiment là sur de la réflexion et de la synthèse aussi, cet esprit de synthèse. Donc, il faut avoir un peu de recul aussi sur ce qu'on fait. Mais on vous amène de plus en plus vers ça quand même. On parlait des mises à niveau que tu proposes, donc peuvent faire en fait quand ils veulent finalement. Oui, Donc totalement. c'est mieux de le faire peut-être avant de commencer le BTS, mais bon, on peut le faire même si on a commencé le BTS et qu'on se sent un peu perdu. Oui, mais après, c'est pareil. Là, cet après-midi, j'avais une élève qui venait et qui me disait ah, c'est trop dommage que je t'ai pas connue en début de première année parce que j'aurais préféré faire les cours en début de première année. Et là, elle va commencer sa deuxième année. Je dis bah oui, ok. Mais au lieu de le voir comme ça, faut se dire que ça y est, t'as peut-être trouvé quelqu'un pour t'aider à de la méthodologie, mais en fait, c'est jamais trop tard. Donc, quoi qu'il arrive, même si on est en milieu de première année et qu'on galère, moi, je pense que vraiment, ça peut avoir un bénéfice. Donc jamais trop tard, je pense, vraiment. Et tu parlais aussi des passerelles, des stages. C'est quoi la différence? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs maintenant. Là, le stage que je propose, par exemple, en ce moment, donc c'est le stage passerelle. C'est un stage que j'ai conçu pour faire des liens avec les autres matières, justement, pour essayer de créer cette fameuse toile dont tu parlais tout à l'heure. Parce que la connaissance, en fait, si elle est toute seule et isolée, elle n'est pas imprégnée, alors que quand on a vraiment une toile de formation et qu'on a cette information au cœur, elle va rester ancrée dans notre esprit. Et en fait, c'est vraiment l'idée. Pour vous éviter de faire du par cœur, du coup, j'essaye de créer des liens avec les autres matières et de faire de la transversalité, en fait. Donc ça, c'est le stage que je fais en ce moment. Il dure 5 heures, donc ça fait 2 blocs de 2h30, c'est assez intense. Et il est plutôt destiné aux élèves qui viennent de finir leur première année. Alors ça dépend des écoles, toujours pareil, mais en gros pour les élèves qui ont bouclé leur programme de bioche et qui veulent le réviser en entier. Ok. Marielle, elle demande si tout le programme de biochimie vu en première année, ça Ça dépend. dépend. Je Ouais. sais que chez Adonis, ils l'ai vu tout en première année. Mais il y a des écoles, ils font première et deuxième année Ouais. et ils voient toute la physiopathologie en première année. Enfin, il y en a, c'est complètement différent. Donc ça dépend de chaque école. Au Vraiment. CNED, ils font aussi en première année. Bon, après, voilà, chaque école étant différente. Alors après, c'est à nous, enseignants, de s'adapter aussi à vos besoins. Donc là, ce stage-là, c'est vraiment pour faire des liens. C'est vraiment le maître mot du stage. Et puis après, j'ai des stages de révision qu'on va plutôt faire en avril-mai, parce que les épreuves écrites, elles sont en juin, hein, pour justement réviser à fond et être prêt pour le mois de juin. C'était On y stage va. intensif là, non? C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu proposes, parce que c'est souvent ce qui manque pour n'importe quelle matière, mais notamment aussi pour la biochimie, moi je vois beaucoup, beaucoup, qui manque énormément d'exercices. Est-ce que toi, t'en proposes à côté, en plus peut-être, ou quelque chose, un truc que exercice? Alors, j'ai pas fait ça, mais là, tout à l'heure, j'ai une élève pendant le stage qui m'en a parlé, qui me disait que ça serait bien de le faire. Donc, peut-être que je vais voir cette année si je m'adapte là-dessus. En fait, ça dépend vraiment de la demande qu'on a. Donc, clairement, moi, j'essaie de m'adapter à la demande des élèves. Il y en a peut-être ici qui ont commencé le BTS aussi, et vraiment c'est ce qui manque dans toutes les matières, et Ouais. notamment la biochimie, il y a très très peu d'exercices, et ça pourrait vraiment aider les élèves, je pense. J'avais fait, à un moment, il y a quelques années, j'en avais fait des séances de remédiation comme ça, tu vois, on faisait des exercices pendant 1 heure ou 2. Après, j'ai arrêté parce que je fais tellement d'exercices pendant mes cours que du coup, je me disais, ça sert à rien. Mais c'est vrai que pour les élèves qui veulent pas faire les cours et qui veulent vraiment faire que des exercices, peut-être que je pourrais essayer de sortir ça et de voir un peu ce qu'on peut faire. C'est une bonne idée parce qu'après, c'est souvent ce qui manque, c'est ça, c'est de s'entraîner pour voir ce qu'on vaut en vrai. Dans l'idéal, il faudrait que vous arriviez à avoir des exercices même de différents niveaux où en fait, on contrôle la connaissance basiquement, genre un QCM ou un truc comme ça. Alors, c'est pas forcément ça, hein, mais c'est pour vous donner une idée du degré de difficulté. Ensuite, partir sur quelque chose qui fait un peu plus réfléchir et mettre les connaissances en relation. Et ensuite, partir sur de l'anal de BTS qui a été trié pour ça et où vraiment vous partez, vous savez face à quoi vous pouvez tomber. Et ça, c'est le top, parce qu'une fois que vous avez fait ça, comme en plus, on va pas se mentir, hein, on recycle quand même pas mal de questions chaque année et d'année en année. Mais en fait, quand vous avez traité une question, il y a de grandes chances qu'elle retombe et que vous sachiez la traiter. Donc ça, c'est le top. Ouais, ça c'est vraiment les exercices évolutifs, ce Ouais. serait vraiment le mieux. Et c'est le mieux pour comprendre aussi et retenir, hein, parce que vraiment on évolue par rapport à son BTS et du coup c'est vraiment utile. Et souvent, ce que je fais en cours, alors en sachant que les exercices, les basiques, on les fait ensemble, et après, je laisse les élèves le faire, ils ont la correction, on le fait ensemble. Mais c'est vrai que ça marche vachement bien. Et puis, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que du coup, l'élève, il
sait ce qui peut tomber et ça le rassure vachement. Et il va se sentir pris beaucoup plus vite que si il n'a pas eu assez d'exercice ou qu'il a jamais travaillé sur les annales. Parce que là, en fait, il se dit, ok, je sais ce qui peut tomber, je suis prêt. Alors toujours pareil, je suis prêt entre guillemets parce que est-ce qu'on l'est vraiment quand on va passer ces épreuves à peu près. Toujours un peu de stress qui veut dire que pas complètement. Mais en tout cas, on se sent déjà plus d'attaque à y aller. Ouais. Pas plus en confiance Voilà. que se dire Et- j'y vais, je sais que je vais avoir 4, mais j'y vais quand même. Et la confiance, ça fait énormément pour le coup. Donc ouais. Là, si on a un peu plus confiance en nous, on sait qu'on a vu pas mal de choses, on a des bonnes bases. Bon, bah, il y a peut-être des questions qu'on répondra pas, mais ça peut être en biochimie ou n'importe quelle matière. C'est pas grave. Ouais. Faut pas s'arrêter là-dessus en disant, putain, cette question, je la sais pas. C'est pas grave. Il y en a plein d'autres des questions. Dites-vous que l'épreuve, vous la faites une fois physiquement, mais dans votre tête, vous allez la faire à peu près 20 fois, je pense. Vous la refaites en tout cas 20 fois. Mais c'est normal en fait. Forcément, il y a un enjeu et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous êtes impliqué, que vous avez vraiment envie de réussir. Clairement, on peut pas espérer mieux. C'est stressant, mais c'est chouette. Alors, Priscilla qui dit en effet, les exercices manquent vraiment. Je passe en deuxième année, j'ai passé la biochimie en première année pour voir et m'entraîner. Est-ce que d'ailleurs tu recommanderais de faire la biochimie en progressif, par exemple? Pas du tout. En fait, j'étais vraiment contre cette idée. Hein. Je vais être honnête avec toi. J'étais vraiment hyper contre l'idée. Et puis l'année dernière, j'ai eu 3 élèves qui sont venus en cours avec moi et qui voulaient faire la biochimie en première année. Donc là, comment te dire? Je leur ai dit, moi je vous le conseille pas. Mais en fait, ils étaient décidés, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Donc clairement, je pouvais pas les faire changer d'avis. Mon rôle, c'est d'ailleurs pas de les faire changer d'avis, c'est de les accompagner. Donc du coup, on a fait cette année hyper intensive parce faut bien penser que quand vous passez la biochimie, en vérité, vous passez la biochimie et la physiologie. Donc 2 matières en fait, dans la même De épreuve. grosses matières, parce que la physiologie, grosses c'est quand même matières. énorme. C'est clair, c'est clair. Donc c'est un énorme bloc. En plus, c'était des élèves qui n'avaient pas spécialement de base scientifique, qui avaient fait la mise à niveau avec moi, mais c'est tout. Donc clairement, voilà, moi j'étais pas follement partante. Et puis en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au fur et à mesure de l'année, on les voit évoluer, on voit les progrès qui se font. Clairement, au mois de juin, je pense qu'ils étaient prêts. J'avais plus trop d'inquiétude. Mais ça a été un gros stress. Donc maintenant, j'aurais plutôt tendance à dire, parce qu'ils m'ont carrément fait évoluer, j'aurais plutôt tendance à dire, écoutez-vous en fait. Si vous vous sentez de le faire et que vous pensez qu'il faut le faire en première année, allez-y. Si vous pensez que c'est compliqué, qu'il va falloir 2 ans pour tout ingurgiter, attendez. Voilà. Là, on est sur l'idée pour les élèves qui passent des épreuves en progressif, en fait, qui passent des épreuves en première année et en deuxième, etc. Pour expliquer pour ceux qui connaissent pas, il y a la forme globale pour passer les épreuves, c'est-à-dire qu'on passe toutes les matières en deuxième année, après la fin du BTS, comme la forme classique. Et après, on a la forme progressive, où là, on peut passer certaines matières qu'on décide, celles qu'on veut, en première année, et d'autres en deuxième année, voire en troisième année, si on veut faire une troisième année, etc. Ouais. Il y a pas mal d'élèves qui font le choix de faire la troisième année tous les stages aussi, parce que des fois, c'est compliqué. Il y en a qui travaillent, donc c'est compliqué de mettre les stages au milieu, etc. Moi, j'étais comme toi au début, moi, le progressif, mais parce que j'étais pas dedans avant. Enfin, moi, j'ai toujours passé mes épreuves normales, on va dire, à la fin de mon cursus. Donc, pour moi, le progressif, je me suis dit que, surtout que là, toutes les matières ont un lien. Moi, j'ai eu d'autres diplômes où tout n'est pas forcément lié les unes aux autres, mais là, tout a un lien, à part la gestion qui s'enlève un peu du truc et l'anglais. Mais sinon, tout a un lien, et donc, je voyais pas trop comment on pouvait passer qu'une ou 2 matières. Mais finalement, je suis un peu revenue aussi dessus, notamment pour la biochimie, physiologie, mais dans ces cas-là, c'est vraiment des gens qui vont être concentrés que là-dessus. Voire qui vont peut-être passer l'anglais à côté parce qu'ils sont plutôt à l'aise et que voilà. Mais il faut être concentré que là-dessus et vraiment se donner que ça comme objectif dans ces cas-là. Pas faire trop de matière en progressif, quoi. Ouais, c'est ça. Dans les élèves qui l'ont fait, j'en avais un qui avait déjà en poche tout le programme d'éco-gestion, parlait anglais couramment. Et donc lui, il allait passer ces 3 épreuves-là, mais en fait, en gros, il a tout, son année a été consacrée à la bioche et à la physio. Donc en fait, c'est dans ces conditions-là aussi qu'il est arrivé à fond la caisse. Mais voilà, après, si vraiment vous avez envie de faire ça et que vous n'en démordez pas, eh ben, faites-vous confiance en fait. Hein, j'ai envie de vous dire. Il y a pas mal d'élèves aussi qui font ce choix de s'inscrire aux épreuves en se disant de toute façon, je verrai bien. Des fois, comme dirait Jean-Claude, sur un malentendu, ça peut marcher. S'ils sont vraiment dans cette optique-là, et ben pourquoi pas. Après, à partir du moment où on se met pas une pression de folie en se disant que voilà, c'est foutu, ça peut être effectivement un très bon exercice. Donc pourquoi pas. Ouais. J'ai beaucoup d'élèves, moi, cette année, en première année, qui ont passé gestion, biochimie, physiologie et ça se fait bien, en fait. CDA, je crois. Des grosses matières, quoi. Ouais, la CDA aussi, c'est la SDA, là, c'est compliqué. Mais après, c'est vrai que finalement, comme tu disais tout à l'heure, ça n'a pas énormément de liens non plus les uns avec les autres, et donc ça se désolidarise bien. Alors, ce qui est chouette quand on fait ça, parce que du coup, j'en suis revenue et j'ai même trouvé des avantages, c'est qu'en ayant fait la biochimie et la physio en première année, en deuxième année, on arrive, on se fait la physiopatho, on se fait la diète thérapeutique qui va avec, et franchement, mais ça roule tout seul. Là, de ce côté-là, j'avoue, c'est top. Ça, c'est sûr. C'est parce que, par contre, il faut avoir bien assimilé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir survolé biochimie, physiologie. Il faut vraiment l'avoir bien assimilé pour qu'ensuite, en deuxième année, si vous passez le reste, en effet, la physiopathologie, ça va couler de source, quoi.
Pour ceux qui justement n'ont pas la biochimie en première année où tout est séparé comme ça, donc pour ceux qui vont déjà attaquer la physio et la patho, s'il y en a, je vous conseille vraiment de le faire comme à l'épreuve, c'est-à-dire la bioche ou la physio, la patho et la diète thérapeutique, parce que dans cette logique-là, en fait, c'est hyper fluide, c'est hyper logique, et en plus, vous allez vous retrouver là-dessus le jour de l'épreuve, donc en familiarité totale avec ce qu'on va vous demander. Donc je pense que ça peut être bien aussi de faire ces cours comme ça. Si jamais il y a des élèves qui sont intéressés par des blocs de cours, vaut mieux me le dire et que je fasse un devis, parce que c'est toujours plus intéressant que de prendre les cours comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers moi, j'ai pas de souci. Donc bon, on vous le dit clairement, hein, vous ne vous ennuierez pas pendant ces 2 ans, ou 3 ans, ça dépend combien vous avez fait. Vous n'allez pas vous ennuyer un seul instant. C'est riche et passionnant, mais c'est clair que c'est dense, donc c'est vrai que faut penser à cette organisation en amont. Mais bon, comme je pense que la plupart d'entre vous est déjà inscrits ou en cours 2, je pense que c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé, mais c'est bien d'en parler au cas où. C'est Surtout ça. que les inscriptions pour le progressif, je crois que ça se fait en octobre. Oui. Donc c'est bien de ne pas le louper si jamais vous voulez faire des trucs en anticipé là. C'est entre fin octobre et mi-novembre pour les inscriptions aux épreuves. Si vous voulez, je vous présente un peu les blocs, parce que du coup, tu as parlé de Vas-y. biochimie structurale Ouais. tout à l'heure. J'avoue, c'est pas le plus passionnant. Après, il y a la biochimie métabolique qui arrive après ça. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les progressions, c'est d'essayer d'intercaler, de faire la structurale et la métabolique à la suite, parce que comme ça, on est vraiment dans la molécule et on suit bien tout ce qui se passe. Donc, la structurale, c'est des formules chimiques, clairement, que vous allez devoir comprendre et apprendre. Alors là, pareil, on peut vous donner des petites astuces pour les apprendre plus vite, ça, c'est pas difficile. Et la biochimie métabolique, en gros, c'est toutes ces molécules-là. Qu'est-ce qu'elles deviennent dans notre organisme? Comment est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'on les stocke? Est-ce qu'on les utilise? Est-ce que voilà. En gros, c'est un peu le devenir de la molécule qu'on a étudiée avant. Et c'est là que c'est intéressant, je trouve plus que la structurale. Et c'est là en fait qu'il faut à la base avoir une espèce de clé en fait pour savoir un peu où on va et comment on y va aussi. Donc voilà, pour la biochimie, en gros, ça va être ça. Et donc, tu proposes aussi physiologie, des cours, des passerelles, des choses comme ça, des stages intensifs, en physiopatho aussi. Ouais. Toutes les matières en fait que je propose, pour la question de Marielle, pour les cours de remise à niveau, pour moi, c'est le minimum. Si vous poussez, c'est toujours bien. De toute façon, ça peut pas être. Enfin, tant que vous poussez dans la bonne direction, entre guillemets, que vous ne faites pas de hors-sujet, au pire, vous aurez de l'avance. Enfin, moi, j'ai quand même pas mal d'élèves cette année qui m'ont demandé après la mise à niveau à faire des cours de biochimie, notamment la structurale, pour avancer sur le programme, en fait. Et il y en a pas mal qui font ça, mais toujours pareil, ça rassure. Ça permet d'avoir un peu d'avance et ça, on court derrière avoir de l'avance pendant 2 ans. Donc quand on en a, on est content. Clairement, ça peut être que mieux. Pour les cours, c'est pareil. J'allais dire c'est suffisant. Oui, des cours qui sont déjà bien denses. Après, je fais quand même pas mal de tri. Mais pour moi, c'est facile. Pour vous, c'est pas évident de faire du tri parce que quand on vous donne un cours, vous avez du mal à savoir ce qui est vraiment important et à prioriser et ce qui finalement n'est pas beaucoup. L'avantage que j'ai, c'est que comme je suis sur cette filière-là depuis quelques années maintenant et que j'ai bien travaillé les annales, etc., je sais ce qui va vous servir et ce qui ne va pas vous servir. Donc ça permet aussi de gagner du temps par rapport à cet apprentissage. Donc voilà. Les livres. Alors les livres, j'en ai pas 50. J'en ai un qui est vachement bien, mais que je vous conseillerais pas du tout en début de première année. Voyage en biochimie. Ce livre, il est génial, mais pas du tout au début. C'est-à-dire que si vous lisez ça le premier jour de la rentrée, vous allez avoir envie de passer par la fenêtre et de partir. Donc clairement, on veut pas que vous partiez, on veut que vous restiez et que vous ayez votre BTS, donc c'est pas le but du tout. Celui-là, il commence à être très 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 bien en fin de première année de travail sur la bioche. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il commence à devenir chouette parce qu'il y a des fiches, il est hyper synthétique mais à la fois très détaillé. Il y a des liens avec la patho aussi, donc ça c'est super chouette. Après, moi, mon livre de chevet, c'est le Marieb. C'est un livre d'anatomie et de physiologie humaine. Après, vous dire de l'acheter, bon, déjà, soit Vinted, soit Le Bon Coin, parce que c'est des livres, moi j'ai acheté ça quand j'étais étudiante, j'ai dû payer ça 100 €, donc c'était une ruine à cette époque-là. Mais bon, après, le livre en vaut le coup, hein, mais franchement, c'est cher pour un livre. Le seul avantage par rapport à vos cours, parce que Charlotte disait, vous n'avez pas besoin d'acheter des choses en plus, a priori. C'est peut-être juste les schémas, en fait. Donc, ce qui peut être chouette, c'est de vous prendre un truc comme ça. Il y a un livre de physio à colorier. Alors, c'est pas pour faire du coloriage et vous détendre, quoique. Mais en fait, ça vous fait des fiches et puis en même temps, ben, c'est assez synthétique. Ça peut être pas mal. Après, c'est pas du tout un achat obligatoire, hein. Mais voilà, ça peut être bien pour revoir un peu ces cours et de les voir d'une façon différente surtout. Parce que c'est surtout ça que vous allez chercher. Marielle, elle demandait aussi des conseils pour anticiper un peu plus, à part la Alors, biochimie structurale. Moi, je pense que c'est mieux pour anticiper, non? ouais, je trouve que c'est pas mal. Ce qui peut aider à anticiper, c'est de... Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est de prendre du recul sur la matière, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez étudier votre cours, par exemple, on vous dit vous allez étudier la glycolyse. Ok, super. Ce qui est intéressant avant de chaque voie métabolique, c'est ce que je fais là pendant le stage passerelle d'ailleurs, c'est de dire aux élèves, posez-vous les questions, en fait. Parce qu'on est souvent un peu passif dans l'apprentissage, ce qui est un tort. Et en fait, il faudrait vraiment se poser les questions de pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça.
Quand on étudie une voie métabolique, il faut se demander à quoi elle sert, où est-ce qu'elle se met en place, à quel moment, pourquoi, etc. Et c'est là que vous allez donner du sens à votre apprentissage et c'est là que ça va devenir passionnant. Je n'ai pas peur de le dire. En tout cas, pour moi, rébarbatif pour les plus réfractaires, mais vraiment, je pense que c'est souvent ce qui manque dans les cours, en fait. C'est de replanter le décor et de vous dire, vous êtes en train de voir ça parce qu'après, on va vous parler de ça et que c'est important pour telle ou telle chose. Donc ça, je pense que ça peut être pas mal. Après, pour anticiper, c'est pareil, les annales, je ne vous conseille pas de travailler dès le début dessus. Ah, je suis totalement d'accord avec Voilà, toi. c'est décourageant au possible. Pour toutes les matières, hein. Faut pas tout de suite aller acheter tous les livres d'annales. En plus, faites attention parce qu'il y a des anciennes années, c'est plus du tout les mêmes RNP, tout ça. Donc faites très gaffe, n'achetez pas n'importe quoi et ne les achetez pas tout de suite. Vous allez ouvrir, vous allez dire putain, je comprends rien. Bah oui, Bah oui, forcément. donc ne faites pas ça tout de suite. Les annales, c'est que en deuxième année, vous faites pas ça ou fin de première année vraiment. Ouais. Ou si vous êtes en progressif, voilà, à la fin de votre première année, mais pas tout de suite. Jamais, jamais, Et jamais. c'est normal hein, si vous y comprenez rien. C'est parce que, Ah oui. en fait, les annales, c'est vous êtes prêt à aller à l'examen, quoi. Mais ouais, le but, c'est quand même de vous ménager aussi. D'ailleurs, à ce propos, ce que je vous conseille de faire pendant votre cursus aussi, vous gardez des plages horaires pour alors la vie de famille, parce qu'il y en a plein qui sont maman, papa. C'est super important. Vous êtes parents, moi aussi. On sait très bien que le temps qu'on passe pas avec eux, on le rattrapera pas. Donc ça reste du temps hyper précieux. Vous frustrez pas par rapport à ça. C'est surtout ça que je veux dire. Du sport, évacuer le stress, la pression, et puis évidemment un peu le côté vie sociale, parce que quand on est à distance, c'est parfois ça qui manque aussi. Et donc je vous disais, vous pouvez trouver un binôme ou quoi, ça peut être vachement bien, ou un groupe sur lequel parler. Mais voilà, essayez de vous ménager aussi, de vous dire que c'est un peu comme un marathon, ça va être un peu long et un peu fatigant, et donc il faut vraiment vous ménager et voilà, faire au mieux pour vous, ne vous laissez pas de côté, quoi. Et vous n'êtes pas des machines. Moi, je dis souvent ce que me disait un coach, c'est que dans le repos qu'on progresse. Et c'est pareil vraiment dans l'assimilation de connaissances. C'est vraiment en vous reposant, vous allez progresser. C'est pas en ingurgitant des quantités d'informations, en travaillant de 8h à minuit que vous allez ingurgiter et comprendre tout. Non, au contraire. Vous risquez de vous noyer et de finir déprimé. Le mieux, c'est avoir un calendrier, un agenda qui est bien réglé. Une vraie organisation en se laissant, comme dit Isabelle, des plages horaires pour aller marcher, faire un sport, faire une activité autre ou rien faire du tout. Oui, c'est bien. Vous pouvez aussi ne pas lire que des choses autour de la diététique et vous prendre un livre qui n'a rien à voir et qui vous détend aussi. Il faut bien penser à tout ça, c'est extrêmement important. Et les groupes comme ça, c'est très important également. Moi, je recommande souvent, le mieux, c'est d'avoir un petit groupe. C'est-à-dire que si vous êtes 10, 12, c'est bien parce que vous allez pouvoir communiquer entre vous. Parce que vous êtes beaucoup à être en école à distance. Il y en a qui sont en école comme Marielle, école Philinique, mais beaucoup sont à distance. Moi, on était 10 dans un groupe quand j'étais étudiante, mais moi, c'était WhatsApp, je n'avais pas Discord. Et en fait, on avait fait un mini-groupe de conversation où on parlait que de notre vie personnelle et d'autres groupes pour chaque matière. Et en fait, ça nous aidait énormément, aussi bien pour le côté personnel de ne pas se sentir seul, en fait, parce qu'on ressent tous la même chose. Et même si on était très loin, bah, des fois, on faisait des moments ensemble, tous ensemble, et des petits groupes sur les matières pour s'entraider, etc. Ça, c'est vraiment important pour ne pas se sentir tout seul. Tu parlais des emplois du temps. Si vous pouvez, si vous êtes assez organisé pour ça, parce que alors c'est pas du tout un reproche, parce que moi-même je suis organisée quand ça m'arrange. Si vous arrivez à vous faire des emplois du temps, ça peut être très chouette. Mais alors attention, pareil, à l'emploi du temps, c'est-à-dire qu'il faut faire un emploi du temps réalisable, qui vous brime pas à la fin de la journée en vous disant oh là là, j'avais prévu de faire ça et j'ai fait que ça, parce qu'au final ça vous desservira plus qu'autre chose. Et puis au niveau du temps, parce que nous en école, par exemple, on a des blocs de 3 heures. Personnellement, je trouve que c'est énorme. Et maintenir votre attention pendant 3 heures, c'est hyper compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de vous baser sur une méthode Pomodoro, où vous êtes sur du 40-45 minutes sur une matière, puis une pause. Petite pause au début, hein, mais voilà. Vous recommencez sur vos 40-45 minutes, vous refaites une pause un peu plus sympa, et puis à la troisième session, vous pouvez vous faire une vraie grosse pause après à ce moment-là, mais de pas saturer en fait, parce que si vous commencez à avoir des trucs en grippe, ça va être très difficile de vous remettre dedans. Donc l'idée, c'est voilà, de vous ménager par rapport à ça. Ça, c'est très bien. Et puis pendant 45 minutes, 40 ou 45 minutes, d'être focus dessus. C'est-à-dire qu'on attend les notifications de son téléphone. Ouais. Voilà, parce que c'est aussi la déconcentration. Le problème à distance, contrairement au cours à l'école, c'est que vous allez être vite déconcentré. Beaucoup plus. Surtout Alors en plus après, si vous avez des enfants, ce genre de choses. Mais en plus avec le téléphone, etc., vous êtes beaucoup plus déconcentré. Donc restez bien concentré. Un truc auquel je m'attendais pas, c'est que les élèves à l'école maintenant s'évaporent très facilement, à cause des téléphones d'ailleurs. Donc comme je voulais pas être relou et leur supprimer totalement leur téléphone, en fait ce que je leur ai fait faire, c'est que je leur ai fait faire des sessions forest sur leur téléphone, c'est-à-dire que pendant tout le temps où on ne touche pas son téléphone, on a une forêt
qui pousse, et que dès qu'on touche le téléphone, ça arrête le truc. Après, ils se sont un peu challengés à dire que voilà, un tel avait fait une forêt plus grosse que l'autre, etc. Mais on peut toujours trouver en fait des trucs pour s'empêcher la distraction, et voilà, même si c'est difficile. Un truc peut-être sur votre aménagement aussi, parce que quand on travaille à la maison, ça veut dire qu'on a son bureau à la maison. Je peux vous en parler parce que moi, je suis dans une pièce qui n'est pas séparée du salon. Pas évident, avec 3 enfants, ça bouge bien. Eh bien, il faut vraiment essayer d'expliquer à votre entourage que quand vous êtes à l'école, vous êtes à l'école. C'est-à-dire que physiquement, vous êtes peut-être ici, mais vous n'êtes pas là pour eux. Et c'est pas méchant, c'est pas égoïste, c'est juste qu'il y a des moments où il faut que vous travaillez et que ce temps-là, ben, vous n'êtes pas là. Voilà. Et donc ça, je peux vous dire que tout le monde le comprend très bien. Alors, ça nécessite quelques ajustements. Moi, j'ai le petit qui a 5 ans, donc il comprend pas forcément toujours du premier coup qu'il faut pas venir me voir. Mais ça se comprend, ça s'accepte. Et puis, ben, au final, c'est chouette parce qu'il y a un vrai respect aussi de ce que l'autre fait et une curiosité aussi qui s'installe avec des questions et tout ça. Donc, il faut vous faire respecter sur votre territoire, ne vous faites pas déranger toutes les 30 secondes. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Isabelle? Non, après, je pense qu'on a bien parlé de cette matière mal aimée, c'est injustement d'ailleurs. Si vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir une école qui fait des classes virtuelles, inscrivez-vous, essayez d'y être le plus possible. Alors pareil, je sais qu'il y en a qui font pour un certain nombre et que c'est toujours plus, ça déborde et que... Bon bref, essayez de le faire quand même parce que c'est quand même super intéressant. Prenez tout ce qu'il y a à apprendre, vraiment. Et puis voilà, si vous avez des questions, ben, vous savez où on est ou pas très loin. Voilà. C'est ça. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Bonne soirée Charlotte. Bonne soirée. Merci pour l'invitation. J'espère que cette capsule vous a plu. Vous retrouverez les liens des ouvrages cités dans la description du podcast. J'ajouterai également le lien du site d'Isabelle Pascal où vous pourrez retrouver ses stages passerelles, ses stages de révision et tous les cours qu'elle peut proposer. Et bien sûr, sa fameuse et légendaire mise à niveau. J'en profite pour remercier chaleureusement les personnes présentes pour leur participation. Je remercie également, bien sûr, Isabelle Pascal pour sa présence et sa gentillesse. Et bien sûr, je vous remercie, vous, pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!